À partir de demain, 250 agents recenseurs vont sillonner les 17 communes de plus de 10 000 habitants et celles de Trois-Bassins et de Saint-Philippe. Jusqu'au 28 février pour ces deux dernières et jusqu'au 7 mars pour les 17 autres, les données sur le logement, la composition des habitants du domicile et sur les individus qui le composent seront récoltées. Le premier objectif, c'est dénombrer la population. Donc, c'est utilisé dans de nombreux textes réglementaires, et notamment pour la dotation des communes qui est versée par l'État. Donc, le budget des communes dépend directement des populations de référence qui sont fournies par le recensement. Et le deuxième objectif, c'est de faire le portrait statistique de cette population et des logements. C'est ainsi que l'on sait que 6 résidences principales sur 10 sont équipées d'un chauffe-eau solaire. La question du chauffe-eau solaire, elle porte deux aspects. L'aspect du confort des logements, mais il y a aussi la question énergétique qui est posée derrière. Il y a beaucoup de politiques publiques qui sont menées pour essayer de favoriser les énergies non fossiles. Et typiquement, l'énergie solaire répond pleinement à cet objectif. Assez naturellement, les maisons sont plus facilement équipées en chauffe-eau solaire. On est désormais à 65% des maisons qui sont équipées de chauffe-eau solaire contre 38% des appartements. Le recensement permet donc de mieux connaître la population et ses conditions de vie. Une question sur le lieu de naissance des parents interpelle des organisations syndicales et des défenseurs des droits de l'homme. Il s'agit de connaître les trajectoires des habitants, donc d'une région à l'autre, et puis d'un pays vers la France, et connaître, étudier les situations sociales et économiques des habitants en fonction de ces origines. Cette question facultative est présente depuis un an. Jusqu'à présent, le taux de réponse est supérieur à 78%. La question a fait l'objet d'un consensus national entre la défenseure des droits, les chercheurs, des acteurs de la société civile et des producteurs de données. Elle est jugée d'intérêt général pour apporter des données fiables au débat de la société.